train d'étudier la volonté de Dieu. Et c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie en tant que chrétien pour que je puisse connaître les plans de Dieu. Parce que Dieu, on le voit dans les études, hein, on a un plan. Et on a vu la semaine dernière, on a commencé la semaine dernière. Qui c'est qui se souvient de quoi on parlait la semaine dernière? L'enlèvement. Après l'enlèvement, je parle en tant que chrétien. Enlèvement. Ensuite, il y a ce dont on va parler aujourd'hui, le tribunal de Christ. Ensuite, pour l'autre dimanche, je ne sais pas quand c'est que je vais prêcher, hein, il y en a d'autres qui vont passer. Il va y avoir les jugements. Parce qu'il y a des jugements. Pas seulement des chrétiens, mais des incroyants. Et on va voir aussi les jugements de Satan. Et avant les jugements, on va voir le retour de Jésus-Christ ici-bas, sur terre, pour manifester sa gloire et pour délivrer Israël. Israël. Encore là, c'est des choses que, en tant que chrétiens, nous devons connaître. Mais encore, comme je vous ai dit ce matin, la deuxième étape, c'est le tribunal de Christ. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, hein, versets 5 à 10, prenons ce verset-là. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 16, et on va arriver jusqu'au chapitre 5, verset 10. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire si on meurt, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, c'est-à-dire si du moins on a le salut de Jésus-Christ. Verset 4. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. On en a parlé la semaine dernière, l'enlèvement. Verset 5. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10, c'est là le verset. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive
selon les biens ou les mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Car tous, il faut que tous ils comparaissent devant les tribunaux de Christ. C'est tous, c'est les sauvés. Les sauvés. Une fois qu'on a été enlevé, on va passer devant les tribunaux de Christ. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est très bien pour nous parce qu'il nous exhorte et nous devons nous efforcer de nous conduire comme il faut. C'est le jugement des chrétiens. Jugement, mais dans ce jugement, il n'y a pas de condamnation. Parce que nous sommes sauvés. Il nous est dit car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont là, ils sont sauvés, mais ceux que nous avons accomplis ici-bas, en bien ou en mal, là, c'est les yeux du Seigneur qui vont regarder et ils vont soit brûler, soit rester. Hein? Et donc, et le Seigneur, il nous l'a dit. Il dit, dans Apocalypse 22, 12, il dit, « Voici, je viens bientôt. » Ça, c'est la deuxième venue. Hein? Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pourquoi? Pour rendre à chacun, hein, ceux qui sont sauvés, selon ce que son œuvre. Et Paul, pareil, il parle de cela dans 2 Timothée 4, il dit, « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez l'événement du Seigneur? Est-ce que vous souhaitez, vous attendez l'arrivée du Seigneur? Si c'est oui, vous aurez déjà une récompense de la part du Seigneur. C'est ce qu'il nous dit, Paul. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. D'ailleurs, la dernière réponse de l'Église dans la Bible, le Seigneur Jésus, il dit, je viens bientôt, et l'Église il répond, Maranatha, Seigneur, oui, viens bientôt. Les jugements des croyants étaient, qui c'est qui va exercer ces jugements? Vous savez bien que Dieu seul, il a le droit de juger. Il n'y a que Dieu. D'ailleurs, on le lit dans les psaumes, il nous est dit, « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent » dans le psaume 82. Juge la terre. Et dans le psaume 94, il nous est dit, « Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance pareille, lève-toi, juge la terre. » Dans Isaïe 40, il nous est dit, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et son bras, il commande, de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, en bien ou en mal. En bien, le salut, en mal, la perdition éternelle. » Donc, lui seul, Dieu seul, il peut juger. Bien sûr, ce texte, il ne concerne pas les chrétiens, mais il concerne tout le monde. Il n'y a que Dieu qui... Mais il y a une chose qui nous rassure, c'est que tout jugement, il a été donné à Jésus-Christ. Tout jugement. Hein? Et toutes ces choses-là, il nous a dit que le Père, il a remis tout jugement à Jésus-Christ. Donc encore, revenons en arrière. Qui c'est qui juge? C'est Dieu. Qui c'est qui aura droit au jugement? C'est les gens. Mais qui c'est qui juge? C'est Jésus-Christ. Donc, voilà une preuve que Jésus-Christ est Dieu.
Ne l'oubliez jamais. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, levez-vous et sortez. Ou alors, refaites votre chemin. Réconfortissez-vous. Repentez-vous encore une fois. Mais si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous n'êtes pas sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, Jésus il l'a dit. Si vous ne croyez pas que je suis dans Exode 20, Dieu s'est présenté à Moïse. Mais si on me demande ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Dis-leur que celui qui est, il t'a parlé. Le je suis. Jésus, il est Dieu. Et c'est lui qui a tout jugement. C'est bien par Jésus, le Fils de l'homme, que le jugement sera exercé. Et il le dit lui-même dans Jean 5. Le Père ne juge personne. Vous me direz, mais là c'est marqué que Dieu il juge. C'est Dieu qui doit juger. Mais ici Jésus dit, le Père ne juge personne. C'est moi qui juge. Mais il a remis tout jugement au Fils. Qui c'est qui juge? C'est le Fils. Et celui qui juge, qui c'est? C'est Dieu. Divinité de Jésus-Christ. Car, comme le Père a la vie à lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui donne le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Il a la vie et il la présente lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et Dieu seul, il peut donner la vie. Donc, Jésus est Dieu. Pierre, il l'a proclamé aussi. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Pas seulement des vivants, mais des morts. Les jugements, tout vient de lui. Et Paul il nous dit d'Acte 17, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui c'est qui est ressuscité des morts? C'est Jésus. C'est Jésus. Vous me direz, mais Dieu, Jésus, Saint-Esprit, on n'y comprend rien. Je n'y comprends rien non plus. Je suis désolé, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais la parole, il nous dit qu'il y a un Dieu qui se manifeste en trois personnes, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment comprendre-la avec notre petite intelligence? Je ne peux pas. Peut-être que vous le pouvez. Et un jour, vous me donnerez les explications, si vous le pouvez. Mais pour le moment, voilà ce qu'il a. Et Timothée, Paul à Timothée, il écrit dans 2 Timothée 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Premièrement, à cause de son incarnation, Jésus-Christ, qui était Dieu, et la parole, qui était Dieu, qui était avec Dieu, elle a été faite chair. Donc, par l'incarnation, Jésus était Dieu. Et c'est lui qui doit juger. Elle est venue comme un simple homme. Il est venu ici pour nous racheter des péchés. Il est mort. Il nous a justifiés à chacun de nous. Et comme on a vu la semaine dernière, un jour, il va revenir et il va prendre tous ceux qui lui ont fait confiance. Deuxièmement, pourquoi Jésus? Mais parce qu'en devenant homme, il a pris un corps pour mourir à notre place. Vous me direz, mais pourquoi la parole a été faite chair? Pourquoi Dieu a été fait chair? Parce que s'il ne devenait pas un homme, il ne pouvait pas mourir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu homme. Je vous ai déjà raconté cette histoire qu'il avait raconté le pasteur Barnes.
Il a dit qu'un jour, il était étendu sur l'herbe, il avait les yeux ouverts, et il a vu des fourmis qui se promenaient à côté de lui. Et ils avaient tous un petit poids, je ne sais pas, une pierre, ou je ne sais pas quoi, dans leur... hein. Et alors, il a voulu les aider, il les a touchés, mais une fois qu'il les a touchés, ils se sont tous... Pourquoi? Parce que c'était des fourmis. Et lui, c'était un homme. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il est devenu homme, parce que c'était la seule façon de nous aider. Et c'est exactement ce qu'il a fait Jésus-Christ, hein, qu'il a manifesté l'amour suprême de Dieu envers l'humanité. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, les plus grands crimes des hommes, c'est exactement d'avoir à repousser la grâce de Dieu. D'avoir à repousser la grâce de Dieu. Et tous ceux qui aujourd'hui n'acceptent pas l'évangile, ils repoussent cette grâce. Mais sachez, s'il y en a ici qui encore ne l'ont pas fait, que cette grâce, un jour ou l'autre, elle va s'arrêter. Comme au déluge. Pendant 120 ans, Noé, il a exhorté, il a prêché l'évangile, il a exhorté à se mettre en règle avec Dieu, en leur disant, le jugement, il va venir. Les gens, ils ont rigolé, parce que encore ils n'avaient pas, la pluie n'était pas tombée. Alors, bien sûr, ils l'ont pris pour un fou. Mais les jours où l'arche était prête, Dieu a fermé la porte. La Bible n'en parle pas. Mais j'ose imaginer, des fois j'imagine, hein, lorsqu'il a commencé l'eau à tomber, ça monte, sûrement qu'il a été des gens, ouvre-nous. Ben non, c'est Dieu qui a fermé la porte. Plus de grâce. Voilà, c'est ce qui arrive à tous ceux qui mettent de côté la grâce de Dieu. Et troisièmement, comment ce juge il est manifesté, comment ce juge il est montré. Plusieurs textes, hein, ils font ressortir les contrastes extraordinaires avec les venues de Jésus-Christ. Parce que vous savez bien que Jésus, il va venir en deux fois. Premièrement, il est venu en tant qu'homme. Et il est venu pourquoi, Jésus? Pour sauver. La deuxième fois, il va venir dans la gloire. Pour faire quoi? Est-ce qu'il vient pour sauver? Non, il vient pour juger. Et Jésus-Christ, il nous est dépeint comme cela. Et il fera quoi lorsqu'il va revenir? Il nous est dit, il dit, il a son vin à la main. Il nettoiera son herbe. Il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Le jugement. Ceux qui n'ont pas accepté cette grâce, il va être brûlé. Et ceux qui l'ont accepté, il va le renfermer dans son grenier. Hein? Et Jésus lui-même, il le dit, les fils de l'homme, il enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Et ça c'est le deuxième retour qu'on va voir, hein, à la prochaine prédication. Hein, c'est le deuxième retour de Jésus-Christ en gloire. Pas dans l'humilité comme il a fait. La première fois, il est venu pour sauver, la deuxième fois, il va venir pour condamner. Tu n'as pas voulu m'accepter et je te condamne. Je ne le fais pas de bon cœur, mais je suis obligé de le faire, car moi, je suis saint. Voilà les choses qui sont déjà en train de se mettre en place. On a vu la première venue pour les chrétiens qui les a enlevés au ciel. Et maintenant, il va y avoir dans le ciel, pour tous les chrétiens, le tribunal
de Christ. Et c'est les jugements des chrétiens. Les chrétiens, ils vont être jugés. Pourquoi, vous me direz? Parce que Pierre, il le dit, les jugements, il va commencer par les gens de la maison. Parce qu'il va y avoir les autres jugements. Il va y avoir les jugements du grand trône blanc, qu'on va voir. Les jugements de Satan, les jugements des nations. Toutes ces choses-là, on va le voir. Mais là, c'est les jugements des chrétiens, ceux qui ont été enlevés. Ceux qui ont été enlevés. Jésus, il le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point un jugement. Un jugement ne vient pas un jugement pour être condamné. Ce n'est pas tribunal de Christ, je vous le répète, ce n'est pas pour être condamné du salut, parce que ceux qui sont au tribunal de Christ, ils sont sauvés. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, pas de jugement. Et dans Romains 8, vous connaissez ce verset, hein, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il va y avoir un tribunal de Christ. De quoi il s'agit, ce tribunal? Vous savez, Paul il a utilisé le mot bema. Hein? C'était, en grec, c'était une estrade. Vous savez, un peu comme ils font, je crois qu'ils le font beaucoup à Londres, et je l'ai fait aussi à Paris, à Place Saint-Michel. Hein? On prenait un caisson, on montait dessus, et on annonçait la parole de Dieu. Là, le tribunal de Christ, c'est quelque chose en hauteur, un peu comme ici à la chair. Voilà. Chaque chrétien, il va être sous la chair comme ça. Tous ils seront là, et c'est là que le Seigneur, il va juger. Encore une fois, pas le salut, mais ce que nous avons fait de bien ou de mal pendant notre vie. C'est ça. Ils vont être exposés. Nous serons exposés. Et tout ce que nous avons fait dans le silence, dans le secret, il va être manifesté. C'est ce que le Seigneur nous dit. Les œuvres des chrétiens, ils vont être manifestés. Et les jugements de ceux-là que Jésus il va mettre sera l'attribution de récompense ou pas de récompense. Encore une fois, je répète, tribunal de Christ, ça ne concerne pas le salut. Mais le Seigneur, il va examiner toutes les œuvres que nous avons faites, et il y aura, s'ils ont été faits pour la gloire de Dieu, il y aura une récompense. S'ils n'ont pas été faits pour la gloire de Dieu, ils vont être brûlés. Il y aura seulement un blanc. Quel est ce blanc? Car en tant que chrétiens, nous ne recevrons aucune récompense. Et quel est le résultat? C'est que lorsque nous serons devant le Seigneur, nous n'avons rien à lui offrir. Nous n'avons rien à lui offrir. Pourquoi est-ce que ces couronnes, on appelle ça la récompense ou couronne? Pourquoi ces couronnes? Nous ne sommes pas dignes, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul qui est digne, et c'est Jésus-Christ. Et alors, les couronnes que nous avons reçues, nous allons les enlever et les mettre aux pieds du Seigneur en leur disant, toi seul tu es digne de recevoir toute gloire, tout honneur. Ceux qui n'ont pas reçu de couronne, ils n'auront rien à offrir. Mais il n'y aura pas comment dirais-je, de punition, non, ils n'auront rien à offrir. Voilà pourquoi toutes ces choses-là, ils vont être bien regardées, à ne pas confondre ces jugements des chrétiens avec les grands trônes blancs. Là, c'est pareil. On va le voir par la suite. Au grand trône blanc, c'est ceux qui n'ont pas le salut, ceux qui sont morts sans Jésus-Christ. Mais au grand trône blanc, ils sont morts, ils n'ont pas de salut, et en plus, leurs œuvres, ils vont être jugés. Parce que vous savez qu'il y a des catégories d'œuvres, des biens et des mal aussi qui ont été faits. Un exemple un peu stupide, Hitler,
on ne sait pas s'il a accepté le Seigneur, il est mort. Mais admettons, n'est-ce pas, Hitler, il recevra ses œuvres, c'est vraiment des œuvres lourdes, n'est-ce pas? Et pas quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, voilà, il n'a pas fait du bien autour de lui. Hitler, il va recevoir un jugement beaucoup plus sévère. Et c'est là que beaucoup ne croient pas, mais il y aura des peines éternelles. C'est-à-dire à ceux qui ont fait très mal, qui ont fait beaucoup de mal, ils recevront des peines éternelles, des jugements éternels. Tous n'auront pas, tous ils seront condamnés, éloignés de Dieu. Mais il y aura des souffrances. Le Seigneur, il nous l'a dit. Le Seigneur, c'est le seul qui a parlé de l'enfer dans les évangiles. C'est lui qui a parlé de l'enfer. Il dit qu'il y a des cris, des souffrances, des peines, il y a tout. Et ne croyez pas ce que montrait dans le Moyen-Âge, hein, comme je vous le dis toujours, le diable avec une fourche, il prend, il balaye les gens, là, il les retourne et tout ça. Non, l'enfer, il a été créé pour les diables, pas pour l'homme. Car pour l'homme, Dieu, il a eu que des pensées de bonheur. C'est ça qu'il faut aussi avoir. Ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils iront rejoindre le diable, qu'ils ont fait leur volonté. Dieu, il nous dira, que ta volonté soit faite. Tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas voulu me suivre, va rejoindre le diable en enfer. C'est ça le jugement qui doit se manifester. Et Paul, il nous le dit, aucun pécheur il y aura au tribunal de Christ, parce que les pécheurs, encore une fois, nous, on l'a vu la semaine dernière, nous allons être ressuscités et enlevés avec le Seigneur. Ceux qui n'ont pas le salut, ils ne seront pas ressuscités. Ils resteront dans leur tombe. Ils seront ressuscités après le millénium. Et c'est après le millénium, le royaume de Dieu, les 1000 ans, qui seront ressuscités et ils vont paraître au grand trône blanc. Comme nous avons été ressuscités, enlevés, nous paraîtrons au tribunal de Christ. Ainsi, ceux qui n'ont pas le salut, qui restent morts, ils vont être ressuscités après le millénium et tout de suite, il va y avoir les jugements de leurs œuvres. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et il nous le dit, car il nous faut, vous voyez ce qu'il dit, il nous faut. Personne ne va échapper. Il faut. Un peu comme le Seigneur qui devait aller en Judée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par la Samarie. Au lieu de prendre le chemin plus court, il a pris celui le plus long. Mais pourquoi tu passes par là? Il faut. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Samaritaine à sauver. Il faut. Dieu a préparé toutes choses, vous savez. Il n'y a rien qui échappe. Et tout ça, il nous le montre dans sa parole. Il nous le montre dans sa parole. Vous voulez connaître votre histoire, l'histoire de l'humanité. Lisez la parole. Dieu, il nous révèle du commencement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi c'est très important. Et Paul, il connaissait cela. Et il le dit dans 1 Corinthiens 4, il dit, c'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. Je vous l'ai déjà dit, peut-être que normalement on ne doit pas parler contre les frères et sœurs, mais ça arrive. Il y a les gens qui sont critiqués. Et ici, Paul il dit, c'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. Si quelqu'un me juge, Aldo il est comme ça, Aldo il est comme ça, mais je m'en fous. Vous pouvez toujours parler. Normalement, vous ne devriez pas le faire. Parce qu'on ne critique pas les frères et sœurs. Car en critiquant les frères et sœurs, on critique Jésus-Christ. Oh, il a fait ça, il a fait ça. Mais toi, à sa place, est-ce que tu aurais fait mieux? Ah oui, mais moi, oui, toi, tu as le même esprit qu'Aldo. Mais je vous le répète, c'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. Ce que les gens ils peuvent dire, pas de moi. Je parle de moi, je ne vais pas prendre le cas de Jean-Pierre ou Marlène, je parle de moi. Mais je m'en fous. Pourquoi? Car c'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est vous qui serez jugés par le Seigneur parce que vous avez critiqué.
C'est ça. Et il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il va faire quoi? Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et qui sera manifesté, et qui manifestera le dessein de cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors, il recevra la louange, ou pas de louange du tout. Et encore, il dit la Bible dans Éphésiens 6, 8, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait des biens. Chacun. Mais c'est par rapport au bien. Hein? N'oubliez jamais ça. Et il nous est dit aussi, tout ce que vous faites, hein, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Pas pour les beaux yeux de Marlène. Il faut faire le bien comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage. Vous me direz, j'ai rien ici-bas sur cette terre. On a un héritage où il ne va pas se flétrir, où il n'y a pas de voleurs. Et cet héritage est réservé pour tous ceux qui ont fait confiance au Seigneur. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acceptation de personne dans Colossiens 3. Nous devons veiller chacun de nous à la manière dont nous construisons notre propre vie. Nous avons le Seigneur et nous sommes sauvés, mais nous devons veiller à comment nous vivons notre vie. C'est ça qui est très important. Alors, on peut dire quels sont sur quoi portera le jugement du Seigneur. Voilà. Sur quoi est-ce qu'il va porter les jugements du Seigneur? Pour chacun de nous, pour les chrétiens. Moi, je vais comparaître comme vous. Hein. Mais vous me demanderez, mais sur quoi il va porter le jugement du Seigneur? Premièrement, le jugement au tribunal de Christ, il portera sur 8 domaines. Premièrement, c'est les œuvres. Les œuvres. Il est vrai que par grâce nous sommes sauvés, mais il est vrai aussi que Dieu, il prépare pour les sauver des bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, non, mais nous travaillons parce que nous sommes sauvés. Ça aussi, il faut bien les comprendre. Ce n'est pas pour être sauvés que nous accomplissons les bonnes œuvres, mais nous les faisons parce que nous sommes sauvés. Et donc, ces œuvres-là, il va nous être regardées par les yeux du Seigneur. Car, pourquoi? Car nous sommes son ouvrage. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Continue le verset. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi il les a préparées? Afin que nous les pratiquions dans Éphésiens 2:10. Donc les œuvres, ils vont être scrutées. Et qui c'est qui examine ces œuvres avec ses yeux, qui pénètre, qui partage âme et esprit? Mais c'est le Seigneur. Éphésiens 6:8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Donc, les œuvres, nos œuvres n'ont de valeur que si elles sont basées sur Jésus-Christ. Si on accomplit des œuvres qui ne sont basées sur Dieu, qui ne viennent pas pour la gloire de Dieu, ces œuvres, ils sont des œuvres, mais ils ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Je porte toujours cet exemple, le resto du cœur. Est-ce que c'est une bonne œuvre?
Est-ce que vous croyez que Coluche les a préparés pour la gloire de Dieu? Non. Alors, je vous repose la question. Est-ce que c'est une bonne œuvre? C'est bonne par rapport à l'humanité, aux hommes. Mais vis-à-vis de Dieu, est-ce que Jésus ne rentre pas dedans? Coluche, il a été athée. Alors voilà. Les œuvres, ils ne sont valables que si elles sont faites pour la gloire de Dieu. Vous me direz, mais pourtant, c'est une bonne œuvre, ça. Voilà. À nos yeux, oui. Dieu, il aurait préféré que Coluche, il accepte en tant que Seigneur et Sauveur, qu'il fasse ce qu'il a fait. Mais voilà, encore une fois, les œuvres, ils ne sont bonnes que s'ils sont faites pour la gloire de Dieu. Hein? Et sur cette œuvre bonne, à nous, les chrétiens, de bâtir notre vie. Notre vie. Et pas se dire, je suis sauvé, je reste assis dans ma chaise, tranquillement, j'attends que le Seigneur vienne pour me prendre. Nous devons accomplir des œuvres qui ont été préparées pour le Seigneur. Le deuxième, c'est le travail. Il faut travailler. Hein? Dieu nous a accordé le privilège de travailler pour lui. Vous me direz, mais quel privilège, hein? Mais nous travaillons pour Dieu. Pour les yeux du monde, bien sûr. C'est rien. C'est rien. Mais nous travaillons pour Dieu. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Pas le travail des autres ou le travail de l'Église. Son propre travail. Ainsi, dans 1 Corinthiens 3, 8 et 9, et 8 et 9, il continue, faire son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Encore une fois, ce que je dis dans ce matin, hein, tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la puissance que Dieu nous donne. Mais nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et dans Corinthiens 15, 58, elle dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Ah oui, mais j'ai ma famille, moi, j'ai mon travail, j'ai mes occupations, j'ai mes loisirs. Cherche d'abord le Seigneur. Et les autres choses, ils vont venir ensuite. Hein? À travailler, inébranlable, travaillant de mieux en mieux. Hein? De mieux en mieux. Hein? À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail, il ne sera pas vain dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va passer au tribunal de Christ, le Seigneur, il va les voir et il va nous récompenser. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il va être récompensé. Même le travail le plus pénible, ici à l'église, ou nettoyer l'église, ou nettoyer les toilettes et tout ça, même le travail, si on le fait pour le Seigneur, il va nous récompenser. Et ça, c'est le travail. Troisième, c'est l'effort de l'athlète. Vous savez bien que Paul, il a comparé la vie chrétienne à l'effort d'un athlète qui court. Pourquoi est-ce qu'on court? Pour remporter les prix. Paul, on l'a lu tout à l'heure. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et le Seigneur, il a cette couronne pour moi. Parce que j'ai combattu. Et il nous le dit ici. Il dit dans 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte les prix? Courez de manière à remporter les fruits. Il faut courir pour remporter ces prix. Ici-bas, un seul, il remporte. Mais pour le Seigneur, il faut déjà courir. Si on court pour le Seigneur, il y aura un prix pour chacun de nous.
Et Paul, c'était un modèle pour ceux auxquels il écrivait, et pour nous aussi. Si nous aussi, nous pourrions dire, j'ai combattu le bon combat à la fin de ma vie. J'ai gardé ma foi. Le Seigneur m'a donné les prix. Bien sûr, nous pourrons le dire, mais mettons Paul, un grand ouvrier, un grand missionnaire, avec tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que moi j'ai fait par rapport à Paul? Mais lui, c'est un exemple. Et dans Philippiens 3, il nous dit, j'ai fait une chose, il a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers les buts. Vers les buts. Nous, on a un but en tant que chrétiens. Paul, il courait vers les buts. Quel est ce but? D'entrer dans la gloire céleste. Et il continue pour faire quoi? Pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est l'effort de notre... Il faut faire tous les efforts pour pouvoir remporter ces prix, faire tout ce dont nous pouvons pour cela, et avoir ce but devant nous. Aujourd'hui, ce but, c'est que le Seigneur revienne, mais aussi en accomplissant les œuvres que le Seigneur accomplit. Voilà pourquoi. Car nous sommes des coureurs, mais nous ne sommes pas des coureurs des marathons, des sprints, le 100 mètres ou le 200 mètres. Nous sommes des coureurs du marathon. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Parce qu'il y a une arrivée, et l'important, c'est l'arrivée. Et c'est là que le Seigneur il nous attend. Quatrièmement, c'est les témoignages. Les témoignages. Le Seigneur Jésus, il est formel. Dans Matthieu 10, il dit « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Le Seigneur, il va examiner la manière dont nous aurons en parole, un acte manifesté son glorieux nom. Quelle est la dernière fois que nous avons témoigné pour le Seigneur? Que nous avons dit, oui, je suis chrétien. C'est ça. Quiconque se déclarera publiquement pour moi. Il y a des fois, on a honte de dire qu'on est chrétien. Pourquoi? Par la réaction des autres. Mais Jésus est clair, hein? Quiconque il le fera publiquement, je le ferai aussi, moi, devant mon Père. C'est ça, les témoignages. Le Seigneur, il va examiner la manière dont chacun de nous aurons parlé, agi, pour la gloire de Dieu. Donc, les témoignages. Cinquièmement, c'est une foi ferme et l'espérance vivante. Une foi ferme et l'espérance vivante. Et l'Écriture, la Bible, elle est claire. Hein? Dans Hébreux 10, il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » N'abandonnons pas notre assurance. Quelle est notre assurance? Sur quoi nous mettons notre assurance? C'est sur la foi. N'abandonnons pas. Nous sommes des sauvés, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des dispensateurs. Ne renonçons pas à ces privilèges. Pourquoi? Parce qu'au bout de cette foi ferme, il y a quoi? Il y a l'espérance. C'est exactement ce dont on a parlé la semaine dernière. Cette espérance que Jésus va venir nous prendre, il va revenir, il va venir nous prendre et nous emmènera au ciel. Alors, terminer les peines, douleurs, la mort, les péchés, tout est terminé. Tout est terminé. Mais gardez la foi. Comme Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Vous voyez, il n'a pas dit qu'il a remporté, j'ai achevé. Il a continué.
il y a une course. Et nous, c'est exactement, notre course, elle a commencé lorsque nous nous sommes convertis. C'est là que notre course a commencé. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez l'avènement du Seigneur? Est-ce que c'est votre espérance? Est-ce que c'est notre espérance? Sachez que juste pour ça, le Seigneur, il nous donnera une récompense. Il nous enlèvera, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur, et il nous donnera une récompense. Sixièmement, c'est le ministère. Le ministère. C'est-à-dire les services de prédication, de direction de l'Église. Tous les chrétiens ils ne sont pas appelés au témoignage et au service dans un sens général. Mais seuls ceux auxquels Dieu confie un ministère spécial, pour cela il y aura une récompense et ils ont une grande responsabilité. Et ils ont une grande responsabilité. Et nous le disons, Jacques 3, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement dans le ministère. » Ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils apportent l'enseignement. Imaginez-vous ceux qui apportent des faux enseignements, contraires à la parole. Qu'il n'y ait pas parmi vous des gens, je vais être pasteur, je vais enseigner. C'est bien, mais il faut qu'il y ait l'appel de Dieu et ensuite c'est demander, mais si je fais ça, je vais être jugé plus sévèrement que si seulement je me limite à écouter la parole et sans l'enseigner. Parce que si, comme Jésus l'a dit, si un scandale arrive, il ferait mieux celui-là de se mettre une pierre au cou et se jeter dans l'eau. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Et il nous est dit dans Hébreux 13, je n'aimerais pas le lire, mais bon, c'est dans la Bible, je vais vous le lire. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Vous savez, un jour, le Seigneur me dira, les frères et sœurs d'Argenteuil, qu'est-ce que tu as fait? Responsable. Le ministère, c'est très important. La valeur du ministère se mesure à quoi? Se mesure aux fruits que nous portons. Aux fruits que nous portons, qui sont visibles ou invisibles, mais qui sont visibles à Dieu. À Dieu. Oui, mais lui, en tant que pasteur, il n'a pas fait grand-chose. Il n'y a que Dieu qui voit les choses. Vous ne voyez pas ce que quelqu'un, un pasteur, un responsable, il peut faire. Vous voulez que des choses visibles. Mais il n'y a que Dieu qui voit. Et il n'y a que lui qui juge, encore une fois. Septième, ça c'est quelque chose que beaucoup n'apprécient pas. L'usage de nos biens matériels. Le Seigneur il nous a donné, je vous l'ai répété la semaine dernière et souvent, le Seigneur il nous a donné des richesses, des biens. Peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup, mais il nous en a donné. Et dans l'Évangile, il nous a dit que c'est des richesses injustes. C'est-à-dire que nous ne méritons rien. Mais Dieu, il nous les donne. Pourquoi? Pour que nous puissions, le peu que nous avons, nous devons le mettre à la disposition, par la disposition, au profit de nos frères et sœurs. Tant qu'on peut, comme la vieille dame au temple. Il avait juste 2 petites pièces, il n'avait plus rien, il l'a pris et il l'a mis dans le tronc du temple. Et il dit, Paul il écrit à Timothée, Dieu
nous donne avec abondance toutes choses. Pourquoi? Pour que nous en jouissons. Dieu nous donne ses richesses pour que nous, on puisse en jouir. Mais le Seigneur, il veut aussi que ses enfants lui consacrent leur bien. Je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière, n'est-ce pas? De cet homme qui a dit, mais je vais acheter la perle rare. Vous en souvenez? Je ne sais pas si vous en souvenez. Mais cet homme, il a dit, alors je vais l'acheter. Oui, mais qu'est-ce que tu as dans la poche? Il sort, il a dit, bon voilà, j'ai 100 euros. Ah, c'est pas beaucoup. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Ah, j'ai un compte en banque. Ah oui, d'accord, celui-là aussi, je le prends, dit le Seigneur. Oui, mais si je te donne le compte en banque, je vais dormir dans ma voiture. Ah, parce que tu as aussi la voiture. La voiture est aussi pour moi. Non, pas dans la voiture, mais j'ai une maison. Mais la maison aussi, elle est pour moi. Qu'est-ce qu'il va dire ma femme, mes enfants? Ah, tu as des femmes, des enfants, ils sont aussi pour moi. Et il a dit, sache que si tu veux acheter la perle rare, il faut que tout soit moi. Le Seigneur, il nous le donne, mais c'est mettre dans notre tête que tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut disposer de toutes choses. Et le Seigneur est cet usage de biens matériels, temporels, parce qu'ils sont temporels. Un jour ou l'autre, nous allons mourir. Nous allons mourir, donc tout ce que nous avons, c'est terminé. Mais au tribunal de Christ, ces choses-là, ils vont être évaluées. Et huitièmement, pour terminer, c'est la souffrance. La souffrance. La vie d'un chrétien fidèle est toujours accompagnée de souffrances. Mais pas se dire comme quelques-uns, ils disent, ah, je porte ma croix avec ma maladie ou avec ces choses-là. Je porte la croix. Non, on parle de souffrance pour Jésus-Christ. On peut souffrir pour le Seigneur. Ici en France, on ne souffre pas pour ça, mais il y a des endroits où nos frères et sœurs, ils souffrent. Et ces souffrances-là que le Seigneur, il parle. Et il nous est dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, et les prophètes qui ont été là avant vous. Pierre, pareil, il nous le dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque la gloire apparaîtra. Encore une fois, des frères et sœurs, ils sont persécutés, mais ils sont dans la joie. Ils n'abandonnent pas, ils continuent parce qu'ils savent qu'ils souffrent pour le Seigneur. Voilà ces 8 étapes que le Seigneur, il va regarder au plus profond de nous-mêmes à ce tribunal. Donc, comme exhortation, il faut suivre l'exemple que Paul nous donne lorsqu'il nous dit « Examinons-nous ». Examinons-nous si nous vivons la vie chrétienne qu'il faut, une vie chrétienne prête, pas seulement à attendre le Seigneur des ciels, car si nous sommes sauvés, si nous avons le salut, nous allons être enlevés. Mais aussi, c'est dire, est-ce que les œuvres que j'accomplis dans ma vie chrétienne, ils recevront un regard favorable de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à prendre les bonnes dispositions. Amen.
Lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous, et qu'on dira toutes sortes de mal, à cause de mal, à cause de moi. Dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et les prophètes. Pierre, pareil, il nous le dit, réjouissez-vous au contraire, réjouissez de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque la gloire, frères et sœurs, ils sont dans la joie. Ils n'abandonnent pas. Ils sont dans la joie. Ils n'abandonnent pas. Ils continuent parce qu'ils savent qu'ils souffrent. Voilà, c'est 8 étapes. Voilà, c'est 8 étapes. Il va regarder au plus profond. Le Seigneur, il va regarder au plus profond. Donc, comme exhortation, il faut suivre l'exemple que Paul nous donne. Lorsqu'il nous dit, examinons-nous. Si nous vivons la vie chrétienne qu'il faut, prêt, une vie chrétienne, attendre le Seigneur, pas seulement attendre le Seigneur si nous sommes sauvés, si nous avons le salut, mais aussi c'est dire, est-ce que les œuvres que j'ai accomplies dans ma vie chrétienne, ils recevront un regard favorable. Que le Seigneur nous aide à prendre les bonnes dispositions. Amen.